Si la journée européenne de la justice civile se déroule au Luxembourg dans cet environnement fantastique du cercle municipal, c'est aussi grâce à la personne à côté de moi qui a la chance de présider le Conseil des notaires de l'Union européenne. Franck Molitor, je pense que c'est un honneur et un plaisir d'accueillir autant de monde du notariat au Luxembourg. Ah oui, on est même un peu surpris, agréablement surpris. On a une assistance énorme. Il y a plus de 200 professionnels en haut, mais ce qui me plaît surtout, c'est l'affluence du public pour la journée de la justice civile qui se déroule ici en bas, où on tente, où on essaye d'expliquer un peu aux gens ce qui va venir chez eux pour leur faciliter les successions internationales. Et comme j'ai déjà plusieurs fois dit à plusieurs reprises, succession internationale, on l'a tout de suite. Soit on est marié à une personne d'une autre nationalité, soit on achète une résidence secondaire à l'étranger, soit on est forcé de travailler à l'étranger, on achète également quelque chose. Alors, dans la succession, on est tout de suite, à condition bien entendu de mourir, on est tout de suite dans le flou, et ce flou, il va être diminué de beaucoup avec le nouveau règlement succession international. Alors si le Luxembourg a la présidence du CNUE, c'est aussi un bel exemple parce que le Luxembourg est multiculturel où on retrouve justement ce cas de figure assez souvent. Vous êtes motivé jusqu'en 2015, vous devez former les notaires européens, vous devez aussi informer le public. Oui, donc on est extrêmement motivé, d'autant plus que je viens du Luxembourg et je suis très heureux de constater qu'il y avait beaucoup de notaires luxembourgeois qui ont trouvé le temps de venir assister ce matin à ces exposés et cette table ronde très intéressante sur les successions internationales. Maintenant, c'est seulement un début pour commencer à les familiariser avec ce règlement. Maintenant, bien entendu, il faudra assurer aussi le suivi et cela sera fait et au niveau de la profession, mais également, j'ai une petite idée derrière la tête, ensemble avec un sponsor, je pense organiser l'an prochain, lorsque j'aurai plus de temps libre pour le Luxembourg, à organiser une série d'une dizaine de grandes séances d'information. Et je pense que s'il y a un pays sur Terre qui est confronté à des éléments d'extranéité, c'est le Luxembourg avec les banques, les institutions européennes, etc. Alors ce matin, vous étiez très fier d'annoncer tout d'abord à Madame la vice-présidente de la Commission européenne que les travaux, en quelque sorte derrière le rideau, vont de bon train, mais aussi à remettre un document de travail que vous avez déjà élaboré. Ah oui. Madame la vice-présidente a eu le privilège de se voir remettre ensemble avec les notaires de la grande région. Je veux insister là-dessus, surtout les notaires de la grande région qui m'ont dépanné, pas dépanné, qui m'ont spontanément aidé à organiser ces stands d'information. Donc ceux-là et Madame Reding se sont vus remettre les notaires hier et Madame Reding ce matin un livret pratique très concentré sur une 6 ou 7 pages où on traite de cas types qui peuvent se présenter en matière de successions internationales avec l'article, puis la question, le problème et finalement à chaque fois la réponse. Donc vous ne trouvez pas, mais c'est uniquement à l'attention des professionnels, pas à l'attention du grand public, mais bien entendu le grand public va en profiter puisqu'il aura de bons conseils, je l'espère. Merci beaucoup pour ces explications et effectivement les cas pratiques, ce sera beaucoup plus simple pour après pouvoir comprendre la nouvelle matière en réglementation des successions internationales.